Bonjour, bienvenue à Nouveau Modèle d'affaires. Cette semaine, ce sera plutôt Futur Modèle d'affaires, puisqu'en effet, j'ai une entreprise en démarrage, à peine un an d'existence, mais quelque chose d'exceptionnel, 245 000 fans sur leur page de Facebook. Tout juste un an, aucun dollar de publicité. Je vous présente Marie-Lou et Alexandre Champagne de 3 fois par jour. Bonjour et bienvenue à Nouveau Modèle d'affaires. Aujourd'hui, j'ai le plaisir, l'immense privilège de recevoir avec moi la belle Marie-Lou et... et son conjoint, Alexandre Champagne. Alexandre Champagne. Exactement. Hey, c'est un honneur. Oui. C'est un honneur. Moi, je veux juste féliciter en commençant, parce qu'on s'en parlait tout à l'heure, la chandelle en prosciutto que tu nous Oh as... my God, la chandelle à prosciutto, effectivement. Ouais. tellement sur le sujet. Exactement. Ça, c'est dit, je vais arrêter d'avoir un fou rire tout le long, puis de... Voilà. Écoutez, ça me fait plaisir de vous recevoir tous les deux parce qu'en fait, je vous invite parce que c'est le titre du concept de l'émission, c'est Nouveau Modèle d'affaires. Puis je trouve que vous autres, c'est vraiment très approprié. C'est deux nouveaux modèles d'affaires que je vous présente, mais surtout aussi parce que vous êtes dans la nouvelle économie ou dans la nouvelle façon de faire des affaires. Vous êtes vraiment très actifs sur le web. C'est comme ça que je vous ai connus. Et j'aimerais ça qu'on parle justement de cette mise en œuvre, de cette présence si fabuleuse sur l'Internet. Avec plaisir. Comment c'est arrivé? Premièrement, pourquoi la cuisine, puis pourquoi vous êtes arrivé sur le net? Mais moi, j'ai souffert de troubles alimentaires. Donc, pour moi, j'ai toujours eu en fait une relation d'amour-haine avec la cuisine. Mais j'adorais cuisiner, j'adorais goûter des choses. Mais bon, j'avais peur de prendre du poids. Donc, en faisant un travail sur moi, j'ai vraiment purifié cette relation-là. Puis je me suis dit que je devais pas être la seule, puis que je devais être la fille que j'avais envie, moi, de voir quand je souffrais. Donc, j'ai dit à mon chum, tu voudrais-tu prendre des belles petites photos de biscuits pour faire quelque chose de beau avec mes recettes? Puis c'est un petit peu parti comme ça. Oui. Puis je me suis mis à faire des photos de biscuits, évidemment. Moi qui partais d'un milieu qui était le domaine de l'humour, j'avais fait contrat de gars à l'époque. Fait que je me ramassais de gars qui faisaient des blagues de volcan à gars qui prenaient des photos de biscuits. Ça a été difficile au début pour moi, pour mon ego, d'essayer de justifier à tes chums que tu faisais des des photos de biscuits. À mes chums, puis à la planète que c'est ça que je voulais faire maintenant. Mais tu sais, des fois, tu fais un projet puis tu te dis, il y a quelque chose qui m'attire là-dedans, mais tu n'as pas nécessairement la raison. Tu ne peux pas l'exprimer très bien. C'était vraiment de... En fait, je te coupe là parce que ce point-là était très déterminant pour nous. C'était de dire, est-ce qu'on écoute ça ou on suit ce que tout le monde nous dit de faire, de continuer dans nos voies respectives, tu sais? Puis on a vraiment décidé de suivre cet instinct-là, de se dire, non, on va vraiment aller au fond de ce projet-là. On a quelque chose à offrir. C'est vraiment rafraîchissant parce que des jeunes qui parlent du sens des affaires, tu sais, du sens ou de la mission ou de la raison d'être des affaires, on n'entend pas ça souvent. Souvent, de la bouche des jeunes, on dit ils partent en affaires parce qu'ils veulent faire de l'argent puis ils veulent devenir riches. Alors que vous autres, déjà, la première réponse, c'est assez profond. Bien, en partant, c'est que Alex et moi, on veut vraiment développer nos qualités. Tu sais, pourquoi on est sur la Terre en ce moment? Je pense que la raison ultime, c'est de se développer en tant qu'être humain, tu sais, puis de le faire bien dans toutes les sphères dans toutes les sphères de notre vie. Comme tu veux. Comme je veux. Un ou l'autre, c'est pas grave. Anyway. Puis, donc, c'est ça. Fait qu'on trouvait que dans un projet comme celui-là, on allait être en mesure de développer plein d'affaires, tu sais, la patience, l'humilité. Écoute, moi, la cuisine, la communication, lui, son art, fait qu'on s'est lancé. C'est un beau mariage d'intérêt, je dirais, parce que toi, tu avais un intérêt déjà pour la photographie, c'est ce que j'entends. Exactement. Et la vidéo aussi, ou c'était la photo? La vidéo, c'est venu un peu après, puis j'ai toujours eu ce syndrome-là de l'imposteur au début, tu sais, de me dire comme Caroline, je peux pas m'auto-proclamer réalisateur. J'ai des amis qui font ça dans la vie qui sont excessivement bons, et j'avais un petit peu de difficulté à me placer à côté d'eux. Parce qu'on a une grande communauté sur les réseaux sociaux puis tout ça. Fait qu'on fait bien attention à ce qu'on fait de ce côté-là. Je disais à Alex, tu sais, t'es pas un réalisateur, mais je veux dire, t'es Alexandre Champagne, puis il n'y a personne d'autre qui pourrait le faire comme toi, tu sais, puis c'est pas dit que t'es pas un réalisateur. J'ajouterais, il n'y a pas personne d'autre qui pourrait le faire comme vous, parce qu'on sent cette belle complicité dans la réalisation de vos capsules entre les deux, puis la communication qui se fait entre toi et Alex derrière la caméra. On la sent, elle est très présente dans le concept. Puis dans le fait, non, mais en fait, je me disais, c'est pas de voler de la job à personne, c'est vraiment de créer la nôtre. Ben ouais, exact. C'est que moi, en devenant réalisateur, j'enlève pas une subvention à un réalisateur qui attend après ça pour faire son film. Je reste là, je fais mon affaire, puis je sers bien le purpose, si je peux m'exprimer comme ça. Parce que c'est moi, c'est notre entreprise, c'est notre projet. Tu sais. Je ne voudrais pas couper ça parce que c'est super inspirant, mais j'aimerais revenir sur la première question initiale, c'est l'Internet. Comment le web est rentré là-dedans? Parce que ça, c'est beau faire des photos de biscuits, faire des vidéos de ta blonde qui fait des biscuits, mais comment on arrive sur le web? Puis surtout, comment vous expliquez
Vous êtes rendu à 240 000 fans sur Facebook. J'ai eu Vous avez acheté de la pub à tous les jours? On n'a jamais, acheté de pub. Jamais acheté de pub sur Facebook. Alors, 0 comment on $. explique autant d'engouement? Bien, je pense que je me place beaucoup dans la tête de la personne qui reçoit ce que j'envoie. Je crée ce que moi, je voudrais consommer. Puis, je pense que c'est la clé, c'est de ne pas penser en me disant qu'est-ce qui va être marketing, qu'est-ce que je me dis, moi, qu'est-ce que j'aimerais en tant que fille de 22 ans. Puis, souvent... Tu as 22 ans? J'ai 23. OK. 23. Non, mais je m'en Allez, viens non, déjà 23. vieille. Parce que quand ça a commencé, tu avais 22 ans, Oui, c'est ça? c'est ça, exactement. Donc, c'est un peu comme ça qu'on pense, puis d'offrir ce qui nous plaît à nous, puis d'être super Mais c'est pas un peu sincère. paradoxal, ça, parce qu'en affaires, moi, je dis toujours, ben ça, c'est une mauvaise approche de penser de créer un produit pour soi, puis après dire, ah, ben, j'ai pensé que ça pourrait faire l'affaire aux autres, Mais alors que une c'est fois ce que que tu dis, t'as- puis il faut Ben, Une fois que tu as ta Ouais. mission, puis qu'on se considère comme... Moi, je me considère comme mon ami, comme tout le monde, tu sais. Puis je pense que quand tu as ça, après, tu peux passer par toi-même. Tu sais, tu comprends? C'est clair qu'est-ce que je veux dire? Oui, ce que je pense, c'est que tu as été capable de te projeter, finalement. Tu as dit, ça me répond à moi, mais plus qu'à moi, ça répond Ben oui, aux absolument. gens de ma génération. Qu'est-ce qui Ça- manque aux qu'est-ce qui femmes manque aux en ce femmes moment? Exactement. Dans la cuisine. Ouais. Parce qu'en fait, c'est très contingenté, on va se dire, la cuisine au Québec. Là. Moi, c'est pour ça que je suis fasciné par votre succès. Puis on est les premiers Fasciné par votre succès. impressionnés par le fait qu'on a été capable de prendre. Puis moi, je pense pas qu'il y a un gâteau et qu'on se partage des parts. Je pense que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Tu sais, il y a beaucoup d'autres joueurs. Je pense qu'il y a des offres qui se rajoutent sur la table. Puis la personne, on a une chance inouïe au Québec d'avoir une diversité dans tout ce qui est l'art culinaire et la cuisine. Que, dans le fond, il va toujours avoir de la place à la table. S'il en manque, on va mettre la rallonge, puis il n'y a pas de problème. Tu sais. Nous, c'est comme ça qu'on le voit, puis c'est exactement comme ça qu'on a conçu 3 fois par jour. C'est pas dans un esprit de compétition, c'est dans un esprit de don de ce qu'on essaie. Qu'on est nous, De ce qui est qu'on est unique. nous autres, tu sais, qui, je pense, est unique. Fait qu'on Donc, peut si se placer entre Ricardo puis José Di Stasio sans problème. Tu sais. On Puis offre si je pas, fais un récapitulatif, c'est un mot complexe, hein. Un récapitulatif, je Plusieurs l'ai dit 2 syllabes fois, là-dedans. juste pour être certain. Ouais, Ben, t'es pas pire, t'es pas Ouais, pire. ouais, puis il faut Ouais. les dire vite en plus. Alors, si je récapitule, vous êtes arrivé sur le web un peu comme par hasard. Ce que tu dis, c'est que vous avez commencé par le web en disant, ben, on va diffuser nos capsules-là, puis pouf, pas ça a vraiment. explosé. Si Non, je on peux. le savait que- Ouais. Parce que Allez-y, parlez-moi de ça. je pense que Facebook, c'est l'outil qui est propre à notre génération. Je pense que les générations qui sont plus jeunes n'auront pas la même attention qu'ils vont apporter à Facebook. Je pense que ça va être d'autres sortes de médias sociaux, selon moi. Mais quand moi, je suis sorti de l'école de l'humour en 2007, je me suis parti une fanpage. À l'époque, c'était des fanpages et je me faisais dire par beaucoup de mes pairs, bon, tu te prends pas pour de la merde, tu sais, de te prendre ta propre page puis tout ça. C'était le meilleur move que j'ai fait parce que c'est une plateforme de communication gratuite où tu contrôles à 100% le contenu que tu envoies, donc ce que les gens reçoivent. Après ça, l'interprétation qu'ils en font, bon, c'est toujours discutable, ça, on n'a jamais le contrôle là-dessus. Mais Donc, si c'était attiré, c'est pas un hasard. Ce qui vous a attiré sur Facebook, vous n'avez pas choisi un site web. Bien, on Facebook, trouvait qu'il y puis, avait un potentiel qui n'était pas exploité. Tu sais, on peut tellement faire d'affaires avec Facebook, puis on trouvait que personne ne le faisait, en tout cas, comment nous, on voulait le faire. Donc, on a dit, nous autres, on va le faire. puis Comme vous c'était faites admirablement bien, parce que c'est spectaculaire. Merci J'ai beaucoup. suivi votre croissance, vous le savez. Je vous ai communiqué il y a déjà 5-6 mois par Internet pour vous féliciter de votre 100e 1000 membres. Puis Mais oui, je c'est vrai. suis impressionné. D'ailleurs, on C'est avait eu un vrai, échange c'est un vrai. soir à minuit, ce soir, Ouais. sur Twitter, je pense. Ouais. Puis déjà, je trouvais que c'était impressionnant. Puis là, ben, récemment, quand je vous ai contacté pour le concept 230, 245. On est 240, ça n'a ouais. aucun bon sens. C'est Ouais. vraiment Puis, fabuleux. je vais te dire, avoir voulu le faire comme ça, on n'aurait jamais réussi. Tu sais, des fois, on peut penser, on en parlait tantôt, Miley Cyrus, qui a fait un espèce de changement de carrière. Il y a des stratèges derrière ça, il y a des gens qui ont réfléchi au move, il y a des gens qui réfléchissent aux répercussions, comment ça va fonctionner. Nous, on a tout fait ça de bon cœur. Il n'y a personne derrière nous qui fait comme, hey, faites ça comme ça, faites ça comme ça. On le fait. Des fois, on tombe, on se relève, on recommence, tout ça. Je pense que c'est un. L'environnement, c'est super intéressant. On va y revenir d'ailleurs. Alors, revenez-nous dans la prochaine capsule de nouveaux modèles d'affaires où on va justement couvrir l'environnement entrepreneurial de nos 2 jeunes stars du Facebook québécois. Yeah! Alors, bonjour et bienvenue à Nouveau Modèle d'affaires. Je suis en compagnie de Alexia et Et, Paul! Robert. Paul. Paul 2. Non, je suis en compagnie de la belle Marie-Lou et de son amoureux Alexandre, et qu'on appelle affectueusement Alex. Alex. Et voilà. Et on est en train de parler un peu de l'environnement maintenant. Moi, j'aimerais savoir, vous êtes né entrepreneur parce qu'en fait, vous n'êtes pas du tout né entrepreneur. Dans la conversation et dans ce que je connais de vous, vous êtes plutôt des nés artistes en dimension où tu as touché l'humour et tu as touché la chanson. Et là, vous avez fait un shift de choix assez important
pour vous en aller finalement dans l'entrepreneuriat. Alors, Ce qui est vraiment spécial, en fait, c'est que moi, justement, toute ma vie, j'avais un gérant, quelqu'un qui s'occupait de tout. Pour moi, tu sais. Puis ça m'a pris beaucoup de temps avant de me rendre compte que ce qui me buguait le plus dans ma carrière de chanteuse, c'était ça. C'était de ne pas avoir le contrôle sur rien. Puis à un moment donné, j'ai dit non. Puis j'avais pas nécessairement le terme entrepreneuriat, mon Dieu. Faut le dire vite, ça aussi. C'est bon quand même. on est bon avec plusieurs syllabes. Oh, ouais, au-dessus de 3, là, non. J'avais pas identifié ça, mais j'avais en tête de partir ma business, mon affaire, tu sais, justement pour avoir le contrôle. Puis c'est vraiment comme ça que c'est né pour moi, en fait. Puis Alex, toi, tu as rencontré Marie-Lou, tu l'as suivi dans son trip de cookies? Ou, Moi, c'est drôle parce que j'étais au même point que Marie-Lou, au même moment, mais 5 ans plus tard. Synchronicité, finalement. Oui, moi j'étais, parce que j'ai fait beaucoup de spectacles d'humour, j'ai écrit pour la télévision, j'ai écrit pour d'autres gens, des humoristes, tout ça, j'ai développé des concepts de pub, des affaires de même. Puis j'étais tanné d'avoir mes petites feuilles, puis d'aller voir du monde, puis de quêter des pinottes pour faire des séries web, des shows, des projets, des idées. Puis à un moment donné, je me suis comme un peu révolté contre ça, puis je me suis dit, je veux me partir quelque chose. En rencontrant Marie-Lou, on s'en parlait souvent, il faudrait se partir de quoi, tu sais, puis tout ça. Puis au début, je me disais, il me semble un couple qui part quelque chose, c'est vraiment quétaine, on veut pas les voir se bécoter, puis tout ça. Je pense que ça peut devenir, limite gossant, tu sais. Puis je voulais qu'on fasse bien attention, puis à un moment donné, comme ça, j'ai fait une photo de ces affaires, on a commencé à le faire, puis on a trouvé en le faisant... notre ligne, ouais, c'est ça. Notre ligne, puis tu sais... Yes, on vient d'avoir la bébelle. Ce qui est le fun dans votre histoire, c'est qu'on vient d'avoir le plan ou la bonne idée, parce qu'il était à la base quelque chose qui était... sincère, mais passionnant pour chacun d'entre vous. Absolument, mais oui, nous Je autres, t'entendais parler de cuisine puis de nourriture tantôt, puis toi de photographie, de lumière. On n'a jamais assez d'heures dans une journée pour faire ce qu'on aime. On veut tout le temps en faire plus. On a tellement de projets, puis mais on s'est comme permis de ne pas mettre de limites. C'était une caractéristique essentielle parce que les entrepreneurs, on l'entend tout le temps, il faut être passionné par son produit, passionné par ce qu'on fait, puis définitivement, dans votre cas, ça ne peut pas être plus évident que ça. Ouais, je pense que c'est ce qui fait qu'on est très contagieux. Puis la passion grandit au fur et à mesure où le travail avance. Moi, je pensais jamais découvrir une passion pour la photographie de bouffe. Je préférais les portraits puis le reportage. Moi aussi, d'ailleurs. Puis à un moment donné, je me suis mis à réaliser que j'avais tout ce que je voulais faire, mais à plus petite échelle. Puis qu'après ça, quand je transposais ces connaissances-là d'un univers qui est plus petit, ça faisait juste améliorer ma photographie, tu sais. Puis pour moi, ça, c'était super intéressant. Donc, j'avais un but personnel, j'avais un but aussi communautaire, si on veut, à travers ça, qui est la mission de notre entreprise. C'est quoi justement cette mission-là? C'est de transformer pour le mieux la relation que les gens ont avec la nourriture. En toute humilité. Bien évidemment, on ne pense pas qu'on va sauver le monde, mais on y donne une shot pour le fun, tu sais. Puis c'est le fun parce que c'est une transposition d'un truc que tu as vécu, d'un trouble que tu as vécu qui a été transposé dans ta propre existence parce qu'on sent que ça part du cœur. J'aurais aimé avoir 3 fois par jour dans le temps où je filais pas. Là. Puis même encore, j'aimerais avoir 3 fois par jour quand je vais avoir des enfants. Je vois ça là, je pense que toutes les gammes d'âge peuvent bénéficier d'un petit bout de nous, tu sais, puis c'est super valorisant, puis c'est pour ça qu'on travaille. Avez-vous des modèles d'entrepreneuriat, dans le sens que vous êtes arrivé un peu dans l'entrepreneuriat par accident, entre guillemets, ou par peut-être une découverte de recherche, d'accomplissement ou de quête de soi, là? Mais est-ce qu'il y a des modèles d'entrepreneuriat dans vos vies respectives qui vous ont inspiré, Marie-Lou? En fait, moi, c'est vraiment ma mère. Moi, j'ai été élevée, ma mère était pas mal toute seule, puis on avait de la misère à payer la bouffe à la fin de mois, puis ça, elle s'est vraiment retourner les manches, puis elle a retourné aux études quand on avait 8-10 ans. Puis aujourd'hui, c'est une femme qui génère beaucoup de sous puis qui a parti ses petites affaires. Donc, pour moi, c'est comme il n'y a rien d'impossible à cause de ma mère. Mon frère a fait la même chose. Donc, maman et ton frère qui ont été des modèles d'accomplissement personnel. Absolument. Bien, partir de zéro, puis j'ai des... Donc, cette fois-là, pour toi, ça existe parce que tu en as une preuve assez concrète autour de toi. As-tu des entrepreneurs également? Pas du tout, mais il y a des gens qui m'ont beaucoup inspiré dans cette réussite-là. Puis c'est les patrons de ma mère, en fait, ADF, au Dragon Forgé, à Terrebonne. C'est un bonhomme, un Italien qui est arrivé ici au Québec, puis il s'est parti d'une compagnie de fer forgé. Il faisait des clôtures, il faisait des sculptures, tout ça. Il y a beaucoup d'Italiens qui ont fait ça, du fer forgé. Oui, puis après ça, les enfants ont repris la business, puis ils ont craqué ça à des millions de chiffres d'affaires par année. C'est rendu une multinationale. C'est eux qui ont fait le World Trade Center. WTC One, là. C'est eux qui ont fait la structure, le fameux truc avec l'antenne qui était resté jamais au Québec. C'est eux autres qui avaient fait ça. C'est eux autres. Ça, c'est le cadre du boss de ma mère qui a dit « Vous payez pas, on vous livre pas l'antenne, sorry. » Puis excellent cadre, selon moi. Mais
c'est ça. Puis quand j'ai appris ça, je me suis dit, fait que c'est possible de partir. Mais sinon, mes parents avaient été salariés. Puis mon père, à 52 ans, a fait le move de tout lâcher ce qu'il avait. Il était dans la mécanique automobile depuis 33 ans pour devenir fleuriste. Wow! Puis je me suis dit, si mon papa laisse ça de côté, une certaine sécurité, certain, évidemment. Pour faire ça, je me dis, mais pourquoi je le ferais pas? Puis il m'a dit que c'est moi qui l'avais inspiré à faire ça parce que j'étais travailleur autonome et tout ça, mais finalement... C'est curieux aussi parce que, encore là, dans vos histoires respectives, c'est le modèle entrepreneurial typique, dans le sens la personne qui part de rien puis qui réussit et qui réussit dans une dimension, je dirais, assez significative financièrement et peut-être au niveau glamour, là, dans la gestion de portefeuille. Mais là, ton père, à toi, qui est parti dans le domaine fleuriste, ça soutient ou ça appuie davantage la quête d'une certaine passion parce que tu dis... Pas comme fleuriste, je dis pas que les fleuristes, ils peuvent pas faire des millions puis des grandes entreprises, c'est pas ça que je veux dire, mais à la base, c'est différent. C'est la fleur, c'est l'amour de la fleur, c'est l'amour du c'est la terre, la service. nature, tu sais, je veux dire, mon père rencontre des clients puis il échange puis il jase puis ça lui fait plaisir, tu sais, fait que c'est beau, je trouve, d'avoir ce petit modèle-là. Bien, écoutez, c'est très intéressant d'écouter le parcours et l'influence que vous avez eu dans vos familles, dans vos climats respectifs. Alors, revenez-nous dans la prochaine capsule de Nouveaux modèles d'affaires où on va aborder les bons coups et les défis que nos deux jeunes entrepreneurs doivent faire face dans les prochains jours. On en a. Bonjour et bienvenue à Nouveaux modèles d'affaires. Je suis en compagnie de Marie-Lou et Alex. On a dit à la dernière capsule, les défis, les bons coups des prochains jours, c'est presque ça dans votre cas. Là. C'est tellement dynamique, vous êtes en plein dedans dans la phase de démarrage. Même si l'histoire est un peu courte, j'aimerais vous entendre parler de votre meilleur coup à date. Alex, l'an premier. OK. Je pense, j'ai pas un meilleur coup, mais je pense que les meilleures choses qu'on a faites, c'est de refuser des opportunités. Je pense que la carrière d'une personne va se déterminer à grands coups de non. Parce qu'il y a les choses que tu fais puis il y a les choses que tu ne fais pas. Puis des fois, de ne pas faire une chose peut t'amener des opportunités supplémentaires auxquelles tu n'aurais jamais pensé. OK, donne-moi un exemple. Là. Je comprends le concept, mais j'ai besoin de challenger. On s'est fait offrir, 5 shows de télé, 5 ou 6 shows de télévision par des maisons de production différentes et à toutes les fois, c'était un non catégorique parce que c'était la voie facile pour nous. C'était la voie où on allait devenir grand public, où on allait pas être le plus authentique, puis dans la forme la plus pure qu'on pouvait être. Dans le sens où, là, on a créé une enceinte et on agit dans cette enceinte-là qu'on a créée dans notre univers. Et on a eu des confirmations, tu sais, plus les mois allaient, plus on a eu des confirmations comme quoi c'était vraiment un bon choix de refuser, tu sais. Fait que ça, je pense que c'est un bon coup, ironiquement, de dire non. C'est ça, parce que si j'ai le choix de viser 50 d'une clientèle avec ce que je fais de mieux ou de viser 100 des gens qui s'intéressent à moi pour les bonnes raisons avec un produit qui est plus concentré, je préfère ça. Je trouve que la télé est un médium extrêmement puissant, mais c'est un couteau à deux tranchants. Et avec l'expérience qu'on avait respectivement dans les nouveaux domaines dans lesquels on œuvrait tout d'un coup, je me disais que c'était plus dangereux de le faire que profitable. Puis si c'était profitable, ça l'était à court terme. Puis ce qu'on a envie de faire, Marie-Lou et moi, c'est de bâtir quelque chose à long terme. C'est pas un whims, c'est une envie. C'est un bon défi pour vous de construire quelque chose à long terme dans la dimension où on est dans la cuisine, où le concept, c'est des modes. Là, l'un qui remplace le prochain, absolument, puis le nouveau remplace l'ancien. L'ascension a été rapide, puis il faut savoir, comme on parlait tout à l'heure, il faut savoir retenir la chute après. Parce que c'est sûr qu'il va y avoir un moment où 3 fois par jour, ça ne sera plus le buzz de l'heure. Puis il faut y faire face à ça. Puis on prépare aujourd'hui, ultimement, ces prochaines années. Et moi, je pense que mon meilleur coup, c'est le non 3 fois par jour. Je pense que c'est... En fait, je me souviens, quand j'ai eu cette idée-là, Alexandre était vraiment contre. Je n'étais pas d'accord. Et j'ai tenu mon bout, puis je pense que ça, c'est mon meilleur coup parce que le titre de notre projet nous a beaucoup aidé, je pense. Ah oui, tout Vraiment. à fait. Parce que 3 fois par jour, définitivement, on pense à d'autres choses. La première fois qu'on l'entend. Oui, c'est ça. Au début, on se Puis faisait après, écrire... c'est tellement évident. Ben oui, 3 fois par jour, c'est mieux. On mange plus 3 fois par jour tout le monde. On se faisait écrire sur Facebook, sur notre mur de notre page. On se faisait écrire 3 fois par jour, pas de pelule. Puis là, tu allais cliquer sur un Roger Joubert. Oui, c'est ça. On s'excuse à Roger Joubert. On le salue d'ailleurs en passant. Oui, c'est ça. Depuis le début. Donc, oui, mon meilleur coup, je pense que c'est ça. Et votre plus grand défi, là, je disais tantôt, il y a bien des défis qui s'en viennent pour vous dans les prochains jours, quasiment. Alors, vos prochains grands défis, vous pensez? Marie-Lou en premier. En fait, le plus grand défi, c'est vraiment la gestion de la demande et du succès, si je peux dire, parce que là, on a 1001 projets, 1001 offres. Donc, c'est vraiment de
de gérer ça, je trouve ça très De difficile. faire des choix, La finalement. gestion de croissance. Lesquels de ces On opportunités-là parlait de sont les dire bonnes? non, on parlait de dire d'accepter les bonnes choses, c'est quoi qu'on fait. Puis c'est toutes des choses qui ont l'air super alléchantes, mais que faire deux choses en même temps, des fois, c'est pas nécessairement ce qu'il faut. Donc, c'est un gros défi pour Alex et moi de trier tout ça. En fait, ce que tu disais en disant non tantôt, c'est un peu ça, c'est d'être capable de dire on a fait des choix, puis on a fait les bons choix. C'est exactement Exactement. ça. Puis de se tenir Choisir, c'est là-dedans. dire oui c'est ou non, mais c'est de prendre une décision. On préfère être unis dans la défaite que tout seul dans la victoire. Tu sais, pour moi, ça, c'est bien plus important de savoir que tu as tes chums à côté et que tu ris du fait que tu t'es planté, plutôt que d'être tout seul sur un... C'est pour ça en fait, ce que tu essaies de dire, c'est qu'on se parle beaucoup, puis on prend jamais une Exactement. décision sans qu'un soit en désaccord. Fait que Parce moi, qu'on j'ai jamais un ou l'autre a outrepassé l'instinct, tu sais, ce qui nous a parti, en fait, qui est vraiment une espèce, c'est un gut feeling, finalement. Ça, on l'a jamais... Vous l'avez laissé Contre- on l'a encore. toujours écouté. Puis pour moi, le plus grand défi, c'est vraiment le défi humain. C'est de départager, parce qu'on est un couple et on travaille ensemble. Et puis à un moment donné, je pense qu'il faut savoir... Content que vous mettre- abordez cet élément-là, je voulais en parler justement. Ben, je pense qu'il faut mettre les priorités à bonne place. Puis pour Marie-Lou et moi, c'est vraiment important d'établir quelque chose de très solide dans la vie. On ne veut pas répéter ce que nos parents ont fait, c'est-à-dire se séparer. Tu sais, on sait qu'il y a des circonstances dans la vie qui mènent là. Moi, j'ai beaucoup de respect pour ce que mes parents ont fait, c'est-à-dire se séparer. Mais j'espère pouvoir amener ce mariage-là plus loin. J'espère inspirer aussi les autres à faire de même. Puis je pense que tu peux pas avoir une bonne business à deux si tu n'as pas une bonne vie commune à deux. Fait que pour moi, c'est beaucoup plus important ça, parce que quand tu décèdes, tu t'en vas pas avec tes millions, tu t'en vas pas avec ton argent, ouais, tu t'en vas avec tes qualités puis tes souvenirs, tu sais. Fait que on est aussi bien d'en avoir des bons, je pense. Définitivement, vous avez des belles valeurs, du moins en couple, là, puis c'est ces valeurs-là qu'on sent aussi à travers le projet, l'entreprise qui vous anime tous deux. Et j'aimerais vous entendre peut-être, avant de compléter, sur le défi de, je dirais, la gestion de la croissance, parce que c'est une start-up, votre affaire, là. Ça a quoi, un an ou à peine? Là? Un an et quelques, ouais. Un an et quelques. Alors, vous êtes probablement aussi à gérer les opérations, gérer la compta, gérer l'admin. Comment on gère ce bout-là du défi? Difficilement, je te dirais. Ouais. C'est le premier mot qui me vient en On est tête. des gens super créatifs, puis très émotifs et instinctifs et tout ça. Donc, dès qu'il faut amener une structure plus droite, c'est confrontant. Puis, ne serait-ce que de créer de l'emploi puis d'engager des gens, c'est un défi pour nous aussi. Il se passe tellement de choses. C'est drôle, on a eu une entrevue à un moment donné avec une fille qui pouvait avoir une job, puis je l'écoutais parler, puis je me disais, Caroline, j'espère qu'elle va avoir la job, tu sais. Puis en revenant dans l'auto, je me suis rendu compte. Je peux lui donner. Oups! C'est moi qui décide. Puis là, je me suis dit, mon Dieu. Puis des fois, il y a le complexe de Dieu. Tu sais, tu peux commencer à t'accorder de l'importance parce que tu peux offrir des opportunités aux gens. Ouais. On n'est pas du monde de même. Tu sais, moi, si j'engage quelqu'un, je veux que ce soit mon chum, je veux que ce soit mon partner, mon ami. Tu sais, je veux pas que ce soit mon employé. On va y revenir tantôt à ça, comment tu veux gérer les employés. Ouais. C'est une question que Fait que c'est j'ai un peu, réservée pour toi dans ma poche de gauche. Ah, c'est bien, Oh! j'aime ça. Alors, revenez-nous justement dans la prochaine capsule de futurs modèles d'affaires. Nous aborderons ensemble, Un autre- justement, Une autre série. une on est autre dans- série là, qu'on est en train de créer. Hey, Alors, c'est ça, revenez-nous dans Futurs modèles d'affaires avec la belle Marie-Lou et son charmant Alexandre. Bonjour et bienvenue à Nouveau Modèle d'affaires, ou devrais-je plutôt dire à Futurs modèles d'affaires. La nouvelle série qu'on a composée pendant qu'on Exactement. en faisait une. Avec la belle Marie-Lou et le charmant Alexandre. On est rendu à aux questions à rafale. C'est les mêmes questions que je pose à tous mes invités. Alors, la première, c'est le grand mystère. Quel est le livre qui vous a le plus impressionné ou marqué dans votre vie? Je commence avec la belle Marie-Lou. Moi, c'est rapide, c'est Le Prophète de Khalil Gibran. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup intégrer une petite dimension spirituelle dans tout ce que je fais. Je trouve que ça amène un bel équilibre, en fait. Je reste une âme quand même après tout, donc ça m'a vraiment marqué, ce livre-là. Good. Moi, c'est The Starfish and the Spider, donc l'étoile de Bande mer dessinée, et ça? l'araignée. Non, c'est un livre qui a été écrit par un gars dont le nom m'échappe. Ça parle en fait des systèmes centralisés versus les systèmes décentralisés. OK. Donc, dans le fond, une araignée, si tu lui coupes une patte ou la tête, elle peut plus fonctionner, tandis qu'une étoile de mer, tu peux la slicer en 5 puis elle va quand même fonctionner. Il y a certains modèles d'étoiles de mer, certains types. Mais dis-moi, si tu slice en deux, l'étoile de mer, elle marche-tu encore? Oui, elle peut encore... elle peut En deux, elle vrai? marche encore? Oui, elle peut encore Comme un fonctionner. ver de terre, ça, dans le Exactement comme Ah, un ver de ok. terre. Et ça part de l'Inquisition espagnole en Amérique. Et ça parle... L'étoile de mer? Je te suis. Non, en fait, le livre parle de l'Inquisition espagnole en Amérique et les tribus indiennes qui ont survécu, OK. dont les Apaches, parce qu'il y avait un système décentralisé. Il n'y avait pas de chef
unique pour l'ensemble de la tribu. Exactement. Donc, moi, ce que ça m'a appris, c'est que je pense que de donner une idée à une communauté qui la porte dans son cœur fièrement, c'est beaucoup plus fort que de donner le pouvoir à un seul individu qui va en diriger d'autres. Parce que si, à gauche, ça se split, bien, il y a des chances que ça se recrée dans de plus petites cellules qui sont aussi puissantes que l'ensemble. Tandis que dans l'autre, si on coupe la tête, le reste du corps tombe et ne fonctionne plus. Donc moi, ça m'a donné le goût de travailler en équipe, en communauté, de mettre mon ego de côté, puis ça a eu beaucoup d'impact sur ma façon de faire. Good. Plan d'affaires, c'est une start-up, puis j'ai entendu un peu l'histoire, comment ça a parti. Je présume que c'est pas vraiment votre fort. Est-ce que vous pensez qu'on a besoin d'un plan d'affaires? En fait, est-ce qu'on a besoin d'un plan d'affaires? Oui. Pour Est-ce qu'on avait un plan d'affaires? Non. Ah, ça, c'est une bonne approche. Mais tu vois, ça, c'est une erreur qu'on a fait. De ne pas avoir de plan d'affaires au départ? Ben, oui puis non. Oui puis non, c'est Oui pas puis tant non. une erreur, c'est plus un oubli. Mais je pense que c'est quelque chose qu'il va falloir qu'on installe. Ben, tu sais, pour vous éventuellement. rassurer, parce que vous êtes dans une start-up, l'expérience que j'ai, moi, des plans d'affaires, c'est que c'est rare que les Qu'on le entrepreneurs fait, ouais. ont parti avec un plan d'affaires. Tu sais, la plupart du temps, ils partent sur une opportunité. Pareil comme vous autres, là, avec inspiration, un appel par la passion, par un sujet ou quelque chose qui s'est pointé quelque part. Mais la planification elle-même, la planification stratégique et tout ça, c'est un processus qui se développe après. Tu sais. Et évidemment, on en a besoin. Il y a différents types de plans d'affaires. On en a besoin pour aller chercher du financement. C'est un plan d'affaires pour le financement. On en a besoin pour nos opérations, nos stratégies. Bon, on va l'appeler un plan stratégique d'opération qui est plus pour l'interne. On en a besoin pour se présenter à un client. Bon, on parle du même document qui a différentes vertus, différentes fonctions. Mais c'est tout à fait convenable et correct de ne pas en avoir au départ. Mais je suis convaincu que c'est probablement un tournant où vous avez besoin de planifier. Là. On commence. Là, on est rendu là parce que si on veut que ce soit viable, il faut réfléchir avant, il faut prévoir nos coûts, il faut être stratégique, sans non plus devenir obsédé. Je pense qu'il faut se laisser une bonne place pour la flexibilité. Quelle est l'importance que vous avez accordée à l'accompagnement? Est-ce que vous avez un mentor chacun? Est-ce qu'il y a un mentor dans l'organisation? Est-ce que vous avez été accompagné dans le processus jusqu'à présent? Financièrement, oui. On a des gens qui ont été très généreux avec nous. Mais je te dirais qu'au niveau des idées et de ce qu'on a créé, on a vraiment été tous les deux tout seuls. Mais là, on sent le besoin de commencer à être accompagnés un petit peu, justement parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. C'est un peu un couteau à double tranchant, le succès. Là. Il y a une demande, puis là, on a besoin d'être un petit peu encadré. Je vous dirais qu'une statistique importante publiée par la Fondation de l'entrepreneurship du Québec qui dit que les jeunes entrepreneurs qui sont accompagnés doublent leurs chances de succès sur 5 ans. Ah ouais! Alors, ils ont 2 fois les entreprises. Faire ça. Ah ouais, je vais prendre son numéro de série. Ça va me faire plaisir. Je disais, puis j'ai une autre affaire que vous avez élaborée, mademoiselle, dans votre réponse, madame. Bientôt. Bientôt, c'est vrai, bientôt, madame. Hein? On Ouais, annonce on va se peut-être pas en marier. primaire, parce qu'on l'a lu déjà sur Internet au moment où vous Tu t'es regardez fait ça, c'est scooper? sûr. J'ai été scoopé par les personnes intéressées, mais vous allez vous marier aussi prochainement. Félicitations Ouais, vous merci deux. Merci. C'est une grande décision, ça aussi. J'allais dire, le financement, vous dites, mademoiselle, vous avez été accompagnée par Oui. le financement. Est-ce que ça a été plus facile parce que vous avez déjà une carrière publique de trouver du financement ou c'est encore plus facile aujourd'hui? Ou, Ben, je pense que quand tu as un projet sur papier, des idées claires, puis tout ça, notre passion est assez contagieuse. Donc, pour nous, ça n'a pas été très compliqué de convaincre les gens de donner des sous pour nous financer. Bien, puis Mais- il faut dire aussi qu'on n'est pas parti, tu sais, il n'y a pas quelqu'un qui est arrivé et qui nous a fait un chèque d'1 million. Tu sais. On est parti avec Rien. vraiment pas beaucoup, là. Ouais. Puis on a eu la chance d'avoir un partenaire exceptionnel dans l'aventure très tôt au début, qui est Métro, les épiciers. Et ça nous a aidé aussi à starter des projets, à commencer des projets, pardon. Et ça nous aide encore aujourd'hui à croître comme on l'entend, comme on aimerait le faire. Tu sais. Donc, il n'y a pas... Quand vous dites partenaire, juste pour bien faire comprendre ça aux gens, le partenaire Métro n'est pas un partenaire actionnaire chez vous. là. Absolument Non, pas. Un partenaire, Non, dans le sens c'est un qu'un partenaire. client. C'est ça. Un client partenaire, dans le sens qui vous nous donne un petit coup de encourage main. beaucoup. OK. On Ouais. s'aide, parce que c'est ça, on s'aide. C'est un d'un échange et de l'autre. services, dans le fond. Ouais. Tout à fait. Je suis sûr qu'ils gagnent eux autres aussi en visibilité, sinon ils ne seraient pas intéressés. Ben, c'est clair, c'est clair. Ouais. Je C'est pense sûr. qu'ils aiment bien les humains. derrière. Quel est le meilleur conseil que vous pourriez donner à un entrepreneur? Je vous l'ai dit, c'est les mêmes questions que je pose à tout le monde, même si dans votre cas, vous êtes une start-up. Mais quel est le meilleur conseil que vous pouvez donner à un entrepreneur? Je commence avec Alex. Bien, vous m'écrivez, c'est alexandre@commercial3foisparjour.com et vous nous offrez de l'argent. Ça, c'est le conseil que je veux vous donner. Ancien humoriste, hein, c'est Alexandre. Non, le meilleur conseil qu'on peut donner à un entrepreneur, c'est de... OK, vite. Quand je suis arrivé en télé, pour moi, la télé, c'était un monde magnifique. Et je pense que c'est un monde magnifique, mais ça fonctionne pas comme on pensait. Tu sais, moi, j'ai toujours dit, la télé, c'est pas comme la TV.
Je pensais que c'était structuré, droit, qu'il y avait que les gens savaient ce qu'ils faisaient puis tout ça, mais Tu es en train de dire qu'ils sont tous incompétents à la télé. Là. Non, pas du tout. Il y a des gens excessivement compétents. Moi, j'ai eu des très belles rencontres en télévision, puis il n'y a rien que je regrette, sauf d'avoir cru que que ça fonctionnait droit, que c'était tout ça, parce que ça m'a un peu mis dans mes faux espoirs. Je me suis dit, OK, faut que je sois là, il faut que je sache où je m'en vais, qu'est-ce que je fais dans la vie, Ça m'a donné une certaine rigidité que je regrette aujourd'hui, mais qui était occasionnée par un Donc, tu manque. conseilles de travailler la flexibilité. La flexibilité. Honnêtement, là, de se dire, OK, Ça se passe pas toujours comme tu penses. C'est Exactement. exactement ça. Donc, C'est- d'avoir un sens d'adaptation assez, Ouais. assez élevé, prononcé, disons. Ouais. Ouais. Tu donnerais le même conseil, toi, Mais en Marie-Lou? fait, moi, c'est peut-être plus personnel parce que je suis une personne très émotive, mais c'est d'essayer de prendre des décisions pas sur le coup de l'émotion. Moi, j'apprivoise ça, mais c'est Donc, très l'instinct, difficile. oui, mais les émotions, un peu moins. Ben, C'est je ça. pense que ça prend des fois, en tout cas pour moi, ça prend un petit temps pour faire du ménage, puis il faut le faire, ce ménage-là, parce qu'à chaque fois que j'ai été sous l'impulsion, je l'ai regretté après. Donc, c'est le conseil que je peux donner. D'excellents conseils, excusez-moi, Un conseil. d'excellents conseils. Un nouveau mot. C'est la T'as le droit. confiture, les confits, alors c'est dans le thème. Alors, quant à vous, revenez-nous, Ça va aller. ça va être correct. Je suis indisposé. On va faire un échange de conseils, si tu veux, je vais te faire C'est ça. C'est des exercices d'addiction. Alors, revenez-nous à la prochaine capsule pour les questions rafales dans le nouveau modèle d'affaires. Bonjour et bienvenue au nouveau modèle d'affaires. On est toujours en questions rafales avec la très jolie Marie-Lou et Le non correct. moins- le correct, OK. Passable. J'allais dire le nom moins joli, mais bon, passable, c'est un choix. La note que de tu- passage. Moi, je vais le trouve accepter. très joli. Oui, moi aussi, je le trouve très joli. Je trouve qu'il a des beaux yeux, d'ailleurs. Tantôt, ils se sont dit ah, t'as tellement des belles lèvres un à l'autre, j'avais frissonné. Il y a quelque chose qui se développe. Ah, ça commence comme ça, un coup de foudre. Bon, Bon, on tu pose m'as des eu questions. avec là. La chandelle de- le chandelle tantôt, voilà. Alors, la question, c'est le client a-t-il toujours raison? Je sais que vous faites des ventes sur Internet, vos boutiques, une boutique Internet où vous vendez des accessoires de cuisine et tout. Alors, est-ce que le client a toujours raison? Parce qu'il faut comprendre, en fait, que c'est nous, c'est spécial, nos clients, parce qu'on fait des sous aussi sur notre site Web avec l'impression publicitaire. Donc, c'est sûr que nous, on veut qu'il y ait du trafic sur notre site. Donc, nos clients, c'est aussi nos fans Facebook. Moi, j'aurais tendance à dire oui. Mais par contre, jamais je vais changer pour eux quelque chose de fondamental. Là. Mais je ne sais pas, peut-être tu peux développer. Oui, ben moi, en fait, est-ce que le client a toujours raison? Pour moi, ça a toujours été non. Parce que tout simplement. Ça parce part que... pas bien, Non, là. non, non. Ça part Mais pas bien. un Là, vous instant. m'arrive deux, hein? C'est que personne dans la vie a toujours raison. Ça, c'est faux de croire ça. Et je pense qu'il faut démocratiser le pouvoir des clients, si je peux dire ça. Moi, un client qui reçoit quelque chose qui est brisé, je vais y remplacer, ça va prendre 5 secondes, on va s'excuser, on fait des pieds et des mains pour notre boutique, puis on est vraiment là. Par contre, quand je prends les gens qui sont sur notre page Facebook, s'il y a un commentaire négatif, une insulte, un manque de respect, à ce moment-là, son opinion, elle compte plus pour moi. Je vais peut-être me pencher sur l'humain, à savoir, je pense que ça fait le pas aujourd'hui, hein? Puis après ça, on va gager si on laisse le commentaire ou Mais pas, dans le fond, ou on va dit, répondre on j'en dit veux. un C'est peu la même c'est chose, juste que c'est ça, ouais. vous C'est avez ça. nuancé le sujet. Mais il est toujours de même. Il dit tout le temps le contraire de moi juste pour se rendre intéressant. C'est vrai. C'est vrai. Tu vois, là, on est d'accord, fait que c'est plat. Mais si j'avais dit, ben non, là, on aurait eu du jus, tu sais. Ah, effectivement, vous êtes adorable. Mais c'est pas de manière désagréable et désinvolte que je dis Non, que mais le je client comprends n'a pas très bien ce toujours que tu veux raison. dire. Ah On ouais, a ouais. beaucoup d'humour dans l'entrevue, mais je comprends très bien, puis ça fait beaucoup de sens, effectivement. Alors, la prochaine question, c'est quelle distance garde-t-on avec les employés? C'est une très bonne question. Moi c'est quand même assez simple. Ça va être Un bras de distance. un bras de distance ou sinon la distance d'une haleine de café qui se rend pas. Ça d'après moi, c'est la distance. Qu'est-ce Plus que ça veut dire, sérieusement, Marie-Lou? plus sérieusement, pour moi, j'ai beaucoup de difficultés avec ça parce que là, on a déjà trois employés à plein temps. Puis c'est des personnes que j'aime beaucoup, beaucoup. Des personnes, tu sais, j'ai envie de me confier, puis ça. Puis je pense qu'il faut quand même garder une certaine distance parce qu'il va toujours arriver un moment où on va avoir quelque chose de sérieux à régler. Puis c'est toujours plus difficile quand c'est quelqu'un avec qui tu as des affinités puis que tu te lâches un petit peu lousse. Donc je pense que c'est important de garder quelque chose de formel, mais de quand même humain. Et tu corrobores? là-dessus? Moi, je suis complètement d'accord avec ça. Je pense que c'est normal de garder une certaine distance. Mais c'est quoi la distance? Puis est-ce que tu peux devenir ami avec un employé? Je pense que oui. Mais il me semble que c'est facile de reconnaître une amitié qui est plutôt axée sur la profitabilité de cette amitié-là plutôt que de vraiment la valeur de ce que c'est l'amitié entre deux personnes.
Puis c'est sûr que quand il y a des mesures disciplinaires à y avoir, pas qu'on a eu à faire de la discipline, parce que je veux dire, tu sais, c'est des gens pas vous-même. qui ont mon âge, moi j'en ai aucune. Anyway, dans le fond, c'est tout moi qui gère la discipline dans cette entreprise. Moi, je fais les No niaiseries. joke. Non, mais tu sais, des fois, on signe. Moi, je signais les courriels comme le patron avec plein de sacs d'argent. Je le trouvais bien drôle. Puis, je pense qu'il faut garder une certaine distance respectueuse. Mais c'est sûr que si un employé ne file pas, je vais m'asseoir à côté, puis c'est plus le patron. Tu sais. Puis moi, je dis, je suis comme le patron, mais en même temps, je suis comme. Je suis plus la personne qui est là pour te guider. Tu sais. Par expérience, moi, j'étais très, très proche des employés. Oui. Vraiment très proche. Beaucoup d'amitié, beaucoup de relations qui perdurent encore après presque 10 ans après avoir vendu l'entreprise. J'ai encore beaucoup d'amis qui étaient des anciens employés. Ouais, c'est possible. Tu sais. Ben oui, moi, je pense absolument. que Moi, c'est je suis possible proche de mes. Tu sais, je veux Ah, dire, c'est justement, je Ouais, vais on est souper avec vraiment, eux. ouais. Mais je pense que C'est vrai que c'est plus quand difficile, même. mais c'est plus exigeant pour toi. Oui. Comme patron ou comme dirigeant d'imposer une certaine discipline dans certains cas. Mais moi, personnellement, je trouvais que ça valait la peine. C'était un prix à payer pour un gain extraordinaire. C'est une vrai. relation Exactement. Mais c'est ça tellement plus qu'on authentique. apprivoise, tu sais. Puis on est encore réticent parce qu'on a eu une petite mauvaise expérience, mais en tout cas, à date, on est très proches. Quelles sont les qualités d'un bon leader, selon toi-même? Mon Dieu, je pense que c'est l'humilité peut-être. Wow! Parce que Belle réponse. je pense qu'un leader ne sait pas tout. Je veux dire, personne est au courant de tout dans la vie. Là, puis je pense que, ouais, l'humilité. J'aime beaucoup ça, parce que c'est pas une réponse que j'entends souvent. Puis à 23 ans que tu as, c'est bravo. Et toi? J'irais. Tu peux y aller avec l'humilité, Non, je rajouterais avec l'écoute. l'écoute. Beaucoup l'écoute. Tu sais. Puis pour moi, la différence entre un chef et un leader, c'est qu'un chef va diriger, va demander d'exécuter, alors que le leader va être devant le traîneau puis il va tirer avec la gang. Ça, pour moi, c'est un leader. C'est celui qui va se mettre au même niveau que tout le monde, donc avec humilité, et qui va écouter ce qui se passe de façon à ce que tout le monde soit satisfait et pas lui en premier. Pour moi, c'est ça un leader. On dit souvent qu'un leader, c'est quelqu'un qui sait servir. Alors, c'est Exactement. une belle analogie. Je passe avec toi maintenant, quel est ton rapport avec l'argent? Je l'ai toujours un peu pitché par les fenêtres, l'argent. J'ai commencé à travailler plutôt jeune dans le domaine de la télévision, qui est un domaine qui peut devenir assez payant pour un gars de 23 ans qui a juste un appart puis une voiture que sa mère a endossée, honnêtement. Puis avec les prêts et bourses aussi, il m'en restait pas mal après l'école. J'ai jamais compté. J'ai toujours invité mes amis à souper. Je faisais des cadeaux, je m'achetais des instruments de musique, tout ça. Puis à un moment donné, je me suis rendu... J'ai jamais eu d'attachement obsessif à l'argent. Sauf qu'une fois de temps en temps, je me regardais mon compte de banque, il me restait 200$, je pognais quelque chose. Fait que j'appelais ma mère, puis là, ma mère m'aidait. Elle t'en remettait un peu dedans. Elle m'en remettait un peu dedans. Où je travaillais, mettons, je me pognais un contrat de plusieurs milliers de dollars. Mais la place de l'argent dans les affaires pour toi? Je pense qu'il ne faut pas que ce soit au premier plan. Ça, c'est sûr et certain. Il ne faut pas que ce soit au premier plan. Il faut, je pense, que l'humain, l'âme, soit nourrie avant le portefeuille, tout le temps. Good. Marie-Lou, toi, l'argent, c'est quoi la place dans l'équation pour toi? C'est une motivation. Je pense que ça nous motive de faire de l'argent dans la vie parce que, justement, il y a un travail qui a été fait avant de se dire comment on la dépenserait, cet argent-là, pourquoi. Puis, donc, oui, moi, c'est une bonne motivation, mais c'est une motivation qui est saine. Ouais. Je sais détecter les gens qui veulent faire du cash pour en faire, puis toujours en faire plus, puis les gens qui veulent faire de l'argent pour les bonnes raisons. Et je considère, en tout cas, du moins où je suis rendue en ce moment, que je veux faire de l'argent pour les bonnes raisons. Donc, pour toi et pour toi aussi, il y a des bonnes raisons pour faire de l'argent et des moins bonnes raisons pour faire de Absolument. Puis il absolument. faut pas que ce soit un tabou, jamais. Tu sais, on dirait qu'au Québec, il y a ça avec l'argent. Tu sais, quelqu'un qui a beaucoup d'argent, c'est toujours touché. Moi et ben Marie-Lou et moi, on espère faire beaucoup d'argent pour pouvoir réinvestir beaucoup d'argent puis faire profiter de ce beaucoup d'argent-là à d'autres gens. Moi, j'en ai jamais eu beaucoup. J'en ai toujours eu assez. C'est une chance en or que j'ai parce que c'est pas tout le monde qui naît dans les mêmes circonstances. Et puis ces affaires-là, tu sais, fait on a toujours été bien chanceux d'avoir des gens près de nous qui en avaient suffisamment pour nous donner un coup de main, mais jamais on s'est assis là-dessus. Puis, Encore une fois, des belles valeurs tous les deux pour une jeunesse entrepreneuriale, les futurs modèles d'affaires. Ben, je trouve juste ça augure très bien que pour faire l'avenir de du l'argent, Québec. ouais, mais je trouve juste que faire de l'argent pour faire de l'argent, ça, comme je te disais tantôt, ça n'a pas fait ses preuves pour moi. Ouais. C'est pas viable humainement parlant. Bravo à tous deux. Et quant à vous, revenez-nous à la capsule de conclusion pour un futur modèle d'affaires. Bonjour et bienvenue à Nouveau Modèle d'affaires. Devrais-je plutôt dire futur modèle d'affaires? C'est rendu le classique, la Oui, signature. Oui, pour nous autres.
avec Marie-Lou et Alexandre. Écoutez, la dernière capsule, j'aime toujours parler d'avenir. Alors, c'est quoi l'avenir pour 3 fois par jour? Et surtout, c'est quoi l'avenir pour les 2 entrepreneurs dans 3 fois par jour? Bien, c'est sûr que moi, j'aimerais ça rentrer dans la maison des gens. Éventuellement, je ne sais pas encore sous quelle forme, on est en train de réfléchir à ça, mais que ce soit des assiettes, du textile, la bouffe, j'aimerais ça pousser notre service un petit peu plus loin. Donc ça, c'est à long terme. Donc, tu es encore plus proche techniquement du client. Exactement. Il y a une certaine barrière. Oui, il y a une barrière qui est le web. Moi, ça serait d'être encore plus proche des gens qui ont besoin d'un truc essentiel et c'est de se nourrir ou de s'approcher de la nourriture comme il faut ou d'être éduqué par rapport à la nourriture. Donc, on aimerait ça mettre sur pied une fondation. On sait qu'il y a un potentiel de revenus quand même assez excitant par rapport à 3 fois par jour, surtout si on se lance dans la confection de produits dérivés, ce qu'on a déjà sur notre site. J'aimerais ça qu'on puisse faire profiter la communauté de ces sous-là qu'on fait. Pour moi, un président de compagnie qui fait un salaire de 12 millions de dollars par année, c'est beaucoup trop. Il n'y a pas un emploi au monde qui justifie cette somme-là par année. Puis ça, c'est quelque chose que j'ai appris très jeune. Mes parents ont toujours réfléchi dans ce sens-là. Je pense que la plus belle chose dans la vie, c'est de donner. Parce que quand tu donnes, tu reçois. C'est une phrase qui peut être bien quétaine, mais pour moi, ça prend tout son sens. Alors, si tu fais 12 millions par année, tu peux en donner beaucoup. Si tu fais 12 millions par année, tu peux donner 11 millions par année. Franchement, là, je veux dire, c'est... Alors, c'est correct qu'il fasse 12 millions, finalement. C'est ce qui en Exact, fait c'est qui ce est qui moins en fait. correct. Ça revient Oui, à... c'est ça. OK. Je veux dire, une personne peut faire 12 millions. Je veux dire, c'est des choses qui sont possibles dans la vie aujourd'hui. Mais moi, moralement, incapable de vivre avec ça. C'est sûr que non. Toi, tu es incapable de vivre avec le fait que quelqu'un gagne 12 millions ou tu es incapable de vivre avec le fait que Non, toi, non, tu non. gagnerais 12 Moi, millions? personnellement, je ne serais pas capable de vivre avec le fait que j'ai un salaire de 12 millions qui Qui ne va garde. que dans mes poches. Ah, qui va que dans tes poches. Je me dis, je veux jamais avoir un niveau de vie qui justifie un salaire de 12 millions. Parce que je pense que il y a une phrase en anglais qui dit « Live simply so that others can simply live ». Puis quand tu as un niveau de vie qui nécessite un salaire de 12 millions par année, tu ne vis pas simplement. Et ça, pour moi, ça a des répercussions, peut-être pas à court terme, mais je pense que Évidemment, c'est vivre important. simplement, ça devient aussi question de choix personnel. Ben dans le sens oui, que c'est simplement ça. pour toi, ça peut être mauditement riche pour Ben quelqu'un oui, d'autre qui regarde exactement. l'extérieur. Ben Tu sais, oui. on a Puis moi, nos j'ai Mais on est standards. d'accord qu'à un certain niveau, c'est plus simple. Puis pour j'ai rien personne, contre, finalement. ça se fait, puis c'est pas mes affaires, ça me Mais regarde pas je pense que ce que tu essaies de dire, en fait, c'est que dès qu'on va avoir suffisamment de sous pour subvenir à nos besoins, Des on besoins qui sont aimerait ça raisonnables. avoir une fondation, ouais, pour redistribuer, en fait. Alors, ben, je peux vous répéter une phrase que ma mère me disait. Elle dit, il ne faut pas attendre d'avoir beaucoup pour donner un peu. Alors, je vous encourage à commencer tout de suite à donner un petit peu. Magnifique. même si C'est beau, pas- ça. Je peux-tu voler cette phrase-là pour notre livre? Ben, OK, c'est bon. vous écrirez en dessous Béatrice. Parfait. Béatrice, Ça sera là en hommage de ma maman. Génial. avec plaisir. Ben, écoutez, on va suivre votre carrière. Moi, le premier, je suis fasciné par votre succès, par le démarrage incroyable sur Facebook de 3 fois par jour. Merci. J'ai vraiment adoré notre entrevue, aussi rafraîchissante que vos capsules web, aussi authentique que vos capsules web aussi. Alors, j'espère qu'on aura l'occasion de se revoir dans d'autres projets dans le futur. Ben oui. Absolument. Et si je peux collaborer à vos succès quelque part, ça me fera plaisir aussi. Ben, C'est puis très merci de apprécié. l'opportunité. C'est vraiment un honneur de te rencontrer aussi. On te renvoie l'appareil, puis on est bien, bien content de Good. cette opportunité-là. Alors, quant à vous, revenez-nous dans une prochaine capsule ou plutôt dans une prochaine entrevue de nouveaux modèles d'affaires.